Boker Tov Moadim les Simcha. Alors on arrive à ces jours extraordinaires, il y a la mitzvah de la Simcha. Donc on a l'obligation d'honorer le Chol HaMoed avec des bons repas, des bonnes boissons, avec des beaux habits. C'est marqué, celui qui méprise la fête, c'est celui qui ne s'habille pas bien. Chol HaMoed, comme si c'est un jour simple, parce que ça reste le Moed, ça reste la fête. C'est interdit de jeûner. Les Khatrila, c'est une mitzvah de manger du pain une fois le jour, donc la matzah évidemment, une fois le jour et une fois la nuit. Voilà, le kol panim, c'est pas obligatoire. Et on a la mitzvah de Vesamarta Bechagecha, pour ceux qui peuvent et qui aiment le vin, une réveillite de vin dans chaque repas. Al kol panim, les deux choses qui sont les plus compliquées dans la fête, ou on va dire les trois, dans le Chol HaMoed. Le premier, c'est de ne pas se couper les cheveux, ce qui est strictement interdit, ni se raser la barbe, parce que Chachamim ne voulait pas que les gens arrivent à la fête et qu'ils ne soient pas prêts. Donc ils ont interdit totalement de toucher à tout ce qui est les cheveux pendant Chol HaMoed. Le deuxième, qui est assez compliqué, c'est les machines à laver. Les machines à laver, donc, c'est assourd de laver du linge. Même les tzorech HaMoed. Et le principe, c'est quoi? C'est pour ne pas, qu'on arrive à la fête et on n'a pas préparé tous les habits. Donc, les habits d'enfants qui s'habituent régulièrement, c'est autorisé. La même chose, les sous-vêtements, les chaussettes, il y a qui autorise, puisque ça se salit, on change régulièrement. La grande complication, c'est les chemises. Parce que les chemises, c'est marqué que pas tout le monde change leur chemise tous les jours. C'est pas encore rentré dans toute la société. Donc, il y a le Kaf HaChaim, il ramène, il y a qui autorise les chemises à laver comme les vêtements qu'on change régulièrement. Mais le Rov des Poskim, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils interdisent les chemises. Et ils disent que celui qui a les moyens d'aller acheter une nouvelle chemise plutôt que laver sa chemise, c'est mieux. Donc il y a un tzad comme ça très léger d'autoriser pour les gens qui n'ont plus de chemise pour la fête. Il y a un tzad léger d'autoriser, mais que si vraiment il n'y a pas la possibilité de trouver une autre solution pour, comme par exemple, aller acheter. Al kol panim, on a le droit de cirer des chaussures à Chol HaMoed, et si quelqu'un il a une tache sur son pantalon ou sur son costume, il a le droit de la nettoyer et de la frotter. On a le droit de repasser les habits à Chol HaMoed, mais un repassage standard, pas professionnel. Quelqu'un qui veut faire des tzitzit, Chol HaMoed, il a le droit, même si c'est pas pour Chol HaMoed. Voilà. Comme on a dit, Chol HaMoed, la Torah, elle a interdit de travailler, mais certaines choses oui, certaines choses non. Elle a laissé ça aux Chachamim de décider. Et Chachamim, ils ont dit comme ça. Tout ce qui est pour manger, on a le droit, je ne veux pas dire tout, mais on a le droit de cuisiner, on a le droit, etc. Tout ce qui est pour le corps, se doucher, même si ça demande des mélachot, etc., c'est moutard. La même chose, quelqu'un que son habit s'est déchiré, il a le droit de le coudre, mais une couture simple, pas une couture de... Quelqu'un que sa voiture s'est cassée, il doit bricoler pour la réparer. Quelqu'un que son siphon s'est bouché, il doit le réparer. Tout ce qui est tzorech HaMoed, c'est moutard. La grande question, c'est le travail. Le travail, comme on a dit, toute chose que si on ne le fait pas, ça nous entraîne une perte, on a le droit. Ce qui est pour gagner, on n'a pas le droit de travailler, c'est Moed, c'est comme la fête. Et ça, c'est Kedaï, quand quelqu'un il a des complications au niveau du travail, de faire une she'elat Rav, qu'est-ce qu'il a le droit, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit. Mais sinon, Stam, quelqu'un qui va au travail pour faire avancer son travail ou lancer des nouveaux clients, c'est Assour Chol HaMoed. Assour d'écrire Chol HaMoed. Et même une lettre, si ce n'est que c'est Tzorech HaMoed. Quelqu'un qui a eu un beau chidouche pendant Pessah dans la Haggadah et qui veut l'écrire parce qu'il va l'oublier, ça s'appelle Tzorech HaMoed. Dans tous les cas, on écrit une écriture simple et on fait un chinois. Quelqu'un qui doit faire un chèque pour acheter des courses ou pour payer ses dents ou je ne sais pas, il a le droit parce que c'est... Après, on essaye toujours pour se rappeler que c'est Chol HaMoed d'attraper le stylo avec chinouille ou d'écrire un peu tordu. Mais Stam se met à écrire Chol HaMoed, c'est assourd. Même réparer un Sefer Torah qui est pas soul, s'il faut écrire une lettre,
on n'a pas le droit Chol HaMoed, sauf si on n'a pas d'autres Sefer Torah. Mais pour montrer combien cette halakha elle est importante, nos Chachamim ont dit des choses dures sur Amvazé et Amoadot, celui qui méprise les fêtes. Et c'est quoi? C'est Chol HaMoed. La fête, elle a une valeur énorme dans notre vie, dans la Gdusha des Zmanim. Comment il y a Makom, Shana et Nefesh. L'endroit, la Gdusha de l'endroit. Et ça, c'est les Baté Knisiot, Baté Midrashot, chacun dans son petit Mishkan à la maison. La Gdusha du Makom. Il y a Shana, c'est les Zmanim, les temps. Et il y a Nefesh, tout ce qui nous concerne personnellement. Donc, mais autre Chachouv, d'être Makpid sur Gdushat HaMoed, c'est un moment, la Asok Bo Torah, pour étudier la Torah. Voilà, maintenant on a commencé à faire Mashiv HaRuach ou Morida Geshem. Non, Morida Tal. On a commencé à faire Morida Tal. Celui qui a fait jusqu'à Mechaya Ametim et il n'a pas fait Morida Tal, il doit reprendre sa tfila. Donc il faut faire attention, c'est pas comme en hiver. En été, le soleil, la rosée est importante. Donc, si on a dépassé Mechaya Ametim, vous connaissez les règles. Si on a fait Baruch Ata Hashem, on peut faire l'Amdini Chukecha. La même chose pour Barechenu. Barechenu, tant qu'on n'est pas à la fin de la tfila, on peut reprendre à Barechenu. Tu te rappelles au milieu de la tfila que tu as fait Barech Alenu, tu peux reprendre Barechenu. Si tu as déjà fait Yule Ratson, alors ça c'est trop tard, il faut recommencer toute la tfila. La même chose, il y a Alev et Yavo. Si, quand c'est les Alev et Yavo de la tfila, ça nécessite de refaire la tfila. Tout ça, ça nous montre que cette fête-là, il faut commencer à prendre les choses au sérieux. En été, l'homme, il se déconcentre et il regarde n'importe où, Chas Shalom. Donc c'est le moment où on reprend la concentration personnelle, c'est Tfilot Bekavana. On n'oublie pas qu'on a Sfirat à Omer. Donc on peut déjà régler les téléphones pour les rappels à 10h du soir, jusqu'à Shavuot, que tous les soirs, au cas où quelqu'un il a prié avant le Zman, qu'il a un rappel et qu'il ne rate pas cette belle mitzvah de Sfirat à Omer. Voilà, Shiyeh Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim les Sasson, tous les brachot ve'asienu. On dit que dans les fêtes, Ka'asher Ratzita ve'amarta levarechenu. C'est quoi Ratzita? Ça revient sur la création du monde. Que pourquoi Hachem il a créé le monde? Parce que il voulait faire du bien aux gens. Mecho Katov lehetiv. Toute la raison de la création, Hachem il voulait nous faire du bien. À quel moment est mitgalé ce Ratzon de lehetiv? Pendant les Moadim. C'est pour ça qu'on dit Ka'asher Ratzita. C'est incroyable comment on dit Hachem. Bénis-nous, comme c'est marqué dans la Torah. Non, pas rien quand c'est marqué dans la Torah. Ce moment-là où est mitgalé le Kesher entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, c'est le moment où est mitgalé le lehetiv d'Akadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hachem, qu'Hachem nous comble de toutes ces brachot. Amen, Keni Ratzon.